Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage à choix. Ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais trop envie de le faire. Et ici, je vous ai mis donc 3 bagues pour choisir. Alors, c'est vraiment pour vous aider à choisir. Pour moi, ici, c'est le premier tas, le deuxième et le troisième. Pour le premier, je vous ai mis ici une bague avec une tête de mort couronnée. Je vous ai mis ici une bague avec un serpent. Et là, une bague avec 3 pierres. Qui ne sont pas des vraies pierres selon moi. Mais voilà, du coup, à chaque fois, je vous dis 3 pierres parce que je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Et donc au niveau de l'introduction, rien de particulier à vous annoncer, si ce n'est que pour tous les oracles et les tarots que j'utilise, il y a la liste sous les vidéos à chaque fois, donc sous celle-ci également, donc vous pouvez les retrouver. Il y a ici comme première carte l'oracle de la voie astrale, je crois que c'est ça, voilà. J'ai également pris l'oracle des émotions que vous verrez plus tard, ainsi que... Je revérifie, j'ai pris un Lenormand et c'est tout. Donc les tas sont déjà faits, je vous laisse un petit temps pour choisir entre le premier, deuxième et troisième. Donc je vais commencer avec le premier tas. Je vous ai même pas annoncé de quoi est-ce qu'on allait parler. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre, j'imagine. Mais la question, ça serait de savoir ce qui va se passer pour vous durant ces 3 premiers mois de l'année 2022, c'est-à-dire l'hiver 2022, donc jusqu'à fin mars, puisque le printemps c'est le 21 ou le 20. Donc, je pose les cartes normalement dans le bon sens, et donc je commence avec les énergies donc associées à ce premier choix, la bague tête de mort. Je vous la mets ici, comme ça vous avez un petit marquage pour savoir. Alors, je vous mets les cartes dans le bon sens et je vous en parle. Voilà. Ok. Je mets ça bien. J'avais pas envie de faire quelque chose où il y a 150 cartes. Je trouve que comme ça, c'est très bien. Donc actuellement, on vous demande vraiment de ne pas avoir peur de changer les choses, de mettre de nouvelles choses en place, de voir que le changement est nécessaire pour vous. C'est très important de mettre de nouvelles choses en place, surtout si vous voyez que votre quotidien ne vous plaît plus, si vous voyez que votre vie sentimentale ne va plus. Moi, j'ai cette impression où vous n'y croyez peut-être plus par rapport à quelque chose, vous pouvez voir beaucoup de difficultés, vous pouvez réaliser sur votre chemin qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas, vous êtes peut-être investi et puis vous réalisez que ça ne porte pas ses fruits, que ce soit dans le sentimental, le travail, un loisir, votre passion, peu importe, il y a des personnes pour qui ça pourrait être un gros projet, mais quelque chose qui n'est pas rémunéré, qui est vraiment fait pour le loisir, pour le cœur et la créativité, enfin voilà, juste pour se dépasser, ou quelque chose même de bénévole, enfin voilà. Le fait de voir comme ça que ça ne marche pas, ça peut vous faire peur, alors que vous réalisez que vous êtes en plein changement, vous êtes à un moment de votre vie où les choses bougent et où vous avez envie de voir bouger toutes ces choses. Vous avez envie de comprendre quel est ce problème ici et ce que vous pouvez faire face à ça. Ne pas vous dire, ok, ça marche pas, il y a un souci, mais surtout vous dire, d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vais faire autrement, je vais changer. Et même si ce n'est pas un gros problème sur lequel vous butez ces prochaines semaines, ces prochains mois, le fait qu'il y ait cette maison 2 ici, ça peut vraiment montrer que c'est le moment ici de vous dépasser. Même s'il y a déjà quelque chose qui est mis en place dans votre quotidien, enfin voilà, vous avez sûrement déjà un travail, peut-être déjà des habitudes, et ici n'ayez pas peur de bousculer ces fameuses habitudes et d'aller plus loin que ça. Il y a vraiment cette idée de mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir espérer encore mieux dans votre vie, malgré peut-être que parfois, c'est possible, que parfois il y ait quelque chose qui vous bloque un peu, où vous pouvez vous dire ok, je vais pas pouvoir y arriver, j'ai pas trop envie, vous pouvez être vraiment un petit peu, voilà, vous n'avez pas le courage, ou il y a quelque chose qui vous plaît plus. Faut savoir que
ok, vous êtes déjà en train d'évoluer, vous voyez que les choses changent, qu'il y a une autre étape à passer. On est quand même sur la carte transformation qui est numéro 10. Moi, je vois vraiment cette idée de cycle qui se termine, de nouveaux objectifs que vous pouvez avoir en tête, ou de nouveaux objectifs qui se mettent doucement en place pour vous, malgré vous, par vous, peu importe. Mais pour ça, il va falloir vraiment avoir confiance en vous, avoir plus d'espoir. Moi, je vois ça comme ça avec cette carte-là, optimisme, avec ces étoiles filantes. Le fait de vous dire, ok, c'est possible, quelque chose peut fonctionner, quelque chose peut marcher, je peux avoir confiance. Et puis, peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous encourager vous-même. Avec cette carte, on peut parler d'encouragement. Et pour moi, c'est pas les encouragements extérieurs forcément. C'est peut-être juste la vie, les signes que vous pouvez avoir vous-même. Le fait de voir que quelque chose est possible, ou que même, je dirais, tout est possible. C'est vraiment quelque chose à comprendre, à percevoir. Voir que il peut se passer autre chose que ce que vous avez jusqu'à là, même s'il y a une désillusion, même s'il y a quelque chose qui échoue. Cette carte est superbement bien illustrée, puisque, bon, de toute façon, avec cet oracle-ci, mais il faut savoir qu'on voit cette personne, enfin, on voit pas la personne, mais cette personne, on va dire que c'est vous. Quelqu'un qui a cherché un trésor, là, pendant longtemps, peut-être, qui a fait toute une longue distance, une croisade là pour y arriver et qui finalement se retrouve avec rien, un coffre vide. Et c'est surprenant parce que vous avez pu y mettre tout votre cœur et tout à coup vous voyez que non, ça se passe pas comme vous voulez, on ne vous donne pas ce que vous vouliez, vous n'avez pas votre dû derrière en fait, en tout cas ce que vous pensez être votre dû. Et on ne vous dit pas, ok c'est foutu, vous ne l'avez pas et c'est comme ça, non. On vous dit de continuer, de persévérer, peut-être même d'essayer d'avoir plus. Sans doute qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous plaisent pas, dans lesquelles vous pouvez vous sentir, pour certains, ou vous pourrez, je vous parle à chaque fois au présent, mais peut-être que c'est quelque chose qui arrivera en février par exemple, mais vous pouvez vous sentir comme ok, j'ai déjà créé tout ça, j'ai déjà fait tout ça, c'est très bien, même s'il n'y a pas quelque chose de très décevant quoi. Vous pouvez avoir de l'insatisfaction même sans qu'il y ait un gros problème, que ce soit dans votre couple ou voilà. On vous dit quand même de cesser de vous reposer sur vos acquis avec cette carte, donc c'est-à-dire essayer de voir plus loin, d'espérer plus, d'espérer vivre encore mieux que ça, même s'il y a déjà quelque chose de construit et de confortable. Pour moi, le 2 comme ça, c'est la zone de confort, enfin c'est le dépassement, c'est l'audace, c'est le fait d'oser, c'est le fait d'essayer. Donc vous avez ce besoin de vous dépasser ici, de ne pas rester bloqué dans vos, pour le coup, vos acquis, tout simplement. Donc n'ayez pas peur, écoutez-vous, écoutez votre cœur pour pouvoir avancer et aller bien plus loin que ça. Ayez des discussions par rapport à ça s'il le faut. Créez, mettez des choses en place. N'ayez pas peur de bouger, de voyager. C'est ce dont vous avez besoin durant ces périodes. Pour moi, vous allez comprendre ce qu'il vous faut en fait. Vous allez réaliser quelque chose ici par rapport à un déplacement, par rapport au dépassement de vous-même. Vous allez réaliser que c'est le moment de passer, peut-être pas forcément à autre chose, mais quand même avec la transformation, mais peut-être d'aller. Il peut y avoir cette idée de déplacement important, de solution intéressante, quelque chose qui arrive. C'est peut-être pas un grand voyage, mais il y a cette idée d'exploration qui est assez intéressante parce que vous avez un grand besoin d'aventure. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ça. Je vais passer donc au prochain, on va dire prochain groupe. Et puis, je vous redis merci et à très vite. Pour les personnes qui ont choisi cette bague-ci, eh bien, restez, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un petit temps encore avant de saisir une opportunité, avant que quelque chose se passe. On le voit ici, on a quand même ici cette idée de temps. On a en plus de ça ici une chance, quelque chose qui peut se faire. Ça peut être la chance peut-être de communiquer, de dire des choses par rapport à ce que vous voulez voir se mettre en place. Ça peut être aussi du temps avant un départ, avant un déplacement, avant peut-être un voyage significatif. En tout cas, le besoin ici de partir vraiment, pas à l'aventure, mais le fait d'explorer, d'avoir le cœur léger par rapport à plein de possibilités dans votre vie. Toutefois, ce n'est pas le moment. Pour moi, ici, avec cette carte, ça montre clairement avec celle-ci que ce n'est pas le moment. Et même si vous pensez que là, c'est bon, c'est fait, c'est réglé,
vous pouvez réaliser petit à petit que non, il y a encore des choses à faire, des choses à voir. Peut-être le besoin ici de vous éloigner d'une personne, de briser quelque chose. Un lien ici qui est trop fort et qui vous empêche peut-être d'être autonome. Avec la carte de la dépendance, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui n'arrive pas forcément à être seul, à être un, on va dire ça comme ça, et à agir de manière plus individuelle. Ça, c'est votre cas. Si ce n'est pas déjà votre cas lorsque vous regardez ça, dites-vous que déjà je parle au présent, mais en plus de ça, c'est vraiment sur ces 3 mois jusqu'à la fin de l'hiver, là, 2022, donc avant le printemps, et en tout cas, ça peut mettre un petit peu de temps si vous regardez ça dès que la vidéo sort. Avec cette carte de la dépendance, il y a un lien à rompre, quelque chose à faire. Mais vous vous jugez peut-être énormément. Vous essayez peut-être aussi de comprendre, de juger la situation. Au lieu d'analyser pour planifier, vous analysez pour vous dégoûter de vos choix et de vos décisions et des choses qu'il y a à faire. La critique ici peut venir de votre côté, mais elle peut aussi venir des autres. En tout cas, si c'est vous avec vous-même, vous pouvez énormément vous en vouloir par rapport à ce que vous avez à faire. Vous ne vous regardez pas pour pouvoir faire au mieux. Vous avez une critique vraiment qui n'est absolument pas constructive et qui ne vous aide pas à rompre ce lien, à travailler sur votre dépendance ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est la carte de la critique, c'est une carte qui est très en lien avec le jugement en fait. Le jugement que vous avez par rapport à vous-même. Et aussi la vie des autres, peut-être que vous vous en souciez énormément. Et ça peut être un problème durant cette période. Attention aussi à tout ce qui est supposition, interprétation avec cette carte. Parce que si vous supposez, vous essayez d'interpréter les réactions, les émotions, les idées des autres, eh bien vous pouvez vraiment vous tromper. Donc méfiance, si c'est ce que l'on fait face à vous, par rapport à vous, eh bien il y a quand même de grandes chances pour que ce soit mauvais, pour que ce soit une erreur et que l'on vous prenne pour je ne sais quoi alors que c'est pas du tout le cas, peu importe ce que c'est. Par rapport à la rêverie, alors attention parce que ici on vous dit quand même de prendre le temps d'analyser les choses, de restructurer votre vie, de revoir peut-être vos plans, de revoir la direction que vous souhaitez prendre là pour ces prochains mois ou même après cette période de 3 mois. Et avec la rêverie, eh bien peut-être qu'on vous demande d'imaginer plus grand, d'oser plus, de penser à tout ce qui vous ferait du bien, de penser à ce qui vous rendrait beaucoup plus heureux plutôt que de penser eh bien, comme ça, là, de façon super fermée et froide et au lieu de penser aux autres, au lieu d'avoir ce besoin peut-être d'être accepté par tous ou je pense pas que ce soit forcément besoin de... Enfin si, il y a quand même cette idée d'être accepté mais vous en rendez pas forcément compte, mais étant donné qu'il y a de la dépendance, vous n'avez pas forcément envie de blesser les autres, enfin vous pensez pas juste à ok ça me fait sourire donc je vais y aller. Alors que là actuellement avec la rêverie on vous dit ok qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous metteriez en place si c'était possible, si tout était possible, s'il n'y avait aucune représailles derrière. Si les conséquences n'étaient que joie, bonheur et certitude. Parce que finalement, cette incertitude peut vous faire peur. Vous avez peut-être la peur de blesser quelqu'un, la peur de vous tromper. Et ça, pour le coup, ça peut vous faire mettre de côté des rêves, des choses importantes pour vous. En tout cas, qui étaient peut-être importantes pour vous jusqu'à là. Par exemple, le côté rêverie, pour moi, ça me fait quand même penser un petit peu peut-être à des souvenirs, à des choses qui étaient importantes. Certes, c'est votre imagination et votre capacité à créer plein de choses parce que vous êtes inspiré et créer des choses incroyables, ça c'est vrai. Ça peut aussi être un besoin, puisque j'ai parlé d'exploration, ça peut être des vacances, l'aventure, l'évasion, on voit ici avec les palmiers et tout, enfin ça c'est cool. Mais c'est possible vraiment que ça rappelle aussi des souvenirs et que ce soit par ces souvenirs ici que vous ayez envie de créer quelque chose par la suite, c'est possible. Donc s'il y a des souvenirs de quelque chose qui vous manque, que vous appréciez, que vous avez envie finalement de voir se réaliser, eh bien n'hésitez pas à y réfléchir une bonne fois pour toutes pour pouvoir voir ce qui est important vraiment pour vous et de quelle façon est-ce que vous pourriez l'intégrer à votre quotidien peut-être, ou en tout cas changer votre quotidien pour pouvoir l'accueillir au mieux dans votre vie durant cette période. Comme je l'ai dit, ça peut mettre un petit peu de temps, on le voit avec ces cartes-ci, donc attention, ne courez pas non plus, les choses se feront en temps et en heure, mais par contre, c'est pas parce que ça se fait pas tout de suite qu'il ne faut rien faire du tout. Allez-y, bougez, faites, essayez, et surtout, acceptez vos envies. Pour moi, c'est ça qui est vraiment très important dans ce tirage-ci.
Il y a une décision à prendre, ça c'est vrai, ou quelque chose vraiment à... Il y a quelque chose d'assez important et vif et c'est comme si vous aviez vraiment ce besoin de prendre les choses en main. Donc je vais m'arrêter, je vais passer à la dernière bague. Je vous remercie bien sûr pour le temps que vous avez passé devant ce tirage. Je vous dis à bientôt. C'est à votre tour, le dernier tirage et donc celui concernant cette bague avec 3 pierres. Un tirage un petit peu plus compliqué peut-être que les autres et un tirage beaucoup plus profond selon moi que les autres. On parle de haine, on parle de jalousie, on parle d'amour. La jalousie, c'est pas forcément ce que vous imaginez, mais c'est possible pour certains. Mais en tout cas, ça montre beaucoup de méfiance, d'insécurité, peut-être de possessivité, de douleur. Et ce que je vois dans votre tirage surtout, c'est énormément de douleur et de blessures. La haine, c'est une carte qui est super importante ici et très très forte. D'ailleurs, dans l'oracle, c'est également une carte qui est super forte puisque c'est la seule carte négative de cet oracle-ci, que je ne vous ai pas encore présenté d'ailleurs si vous regardez cette vidéo dès qu'elle sort. Ok. Ici, il y a clairement quelque chose à travailler. On a cette carte-là, Lilith, qui parle de blessures émotionnelles. Celle-ci qui, pour moi, montre vraiment la réaction que vous avez face justement à cette blessure. Il y a quelque chose qui reste en vous ici, que ce soit enfoui quelque part ou en surface encore. Enfin, pas encore en surface, c'est comme si ça c'était remonté à la surface. Mais même si ce n'est que à l'intérieur de vous et que voilà, vous ne le remarquez pas au quotidien, ça vous impacte énormément et ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de savoir où vous voulez aller. Par exemple, vous fermez énormément votre cœur. Votre cœur, il est comme ça. C'est difficile de l'atteindre, c'est assez compliqué, vous voulez peut-être de l'amour, mais c'est super complexe parce que vous n'arrivez pas forcément à l'accueillir, vous avez peur d'être blessé encore et toujours, encore et encore, je ne vais pas dire toujours parce que ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, hein, pas forcément, en tout cas vous ne le prenez peut-être pas comme ça, mais ça n'empêche que la douleur est telle ou a été telle que désormais l'amour c'est compliqué, vous manquez d'amour. Que ce soit parce qu'il ne vient pas vers vous, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous n'en voulez plus, parce que vous n'y croyez plus, vous manquez d'amour. Vous n'agissez pas comme quelqu'un qui souhaite recevoir l'amour ici, ou vous n'arrivez pas à le faire. Je ne dis pas que c'est de votre faute, je ne vous vais pas culpabiliser, ne le prenez pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour vous. Peut-être que cet amour, vous n'arrivez pas aussi à le partager avec les autres. C'est assez compliqué, c'est vrai. Ça peut être quelque chose qui est très dur pour vous, limite. Je ne vais pas dire que ça vous irrite, mais c'est assez compliqué. Avec la carte de la jalousie, au contraire, on peut voir beaucoup d'émotions négatives envers les autres ou avec les autres. Que ce soit parce que, enfin, pour moi, c'est plus vous, ces derniers temps ou ces prochaines semaines. Il faut savoir que je vous parle au présent, mais peut-être que vous regardez ce tirage début janvier et que tout ça, vous vous en rendrez compte seulement en avril. C'est un exemple. Ça va pas forcément arriver tout de suite, même si oui c'est vrai que c'est un tirage pour ces 3 prochains mois et que pour certains ça peut être déjà le cas, ça peut aller très vite, vous verrez bien. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort sur lequel travailler. En ce moment vos blessures refont surface si ça date depuis un certain temps et vous pouvez plus facilement les remarquer. C'est comme s'il y avait un déclencheur actuellement, que ce soit les énergies du moment, que ce soit une rencontre, un événement compliqué avec une personne, quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui vous dit quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui peut vous faire comprendre que c'est le moment ici d'aller de l'avant, que c'est le moment... Non pas d'aller de l'avant comme ça, parce qu'on va pas vous dire allez hop, on avance, mais de comprendre, enfin de savoir pourquoi est-ce que vous ressentez ça, pour pouvoir vraiment traiter ça en profondeur. Vous avez besoin de guérir maintenant. Il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Vous avez besoin peut-être de... Il y a vraiment cette idée d'équilibre à retrouver et pour moi, moralement, ça va pas. Au niveau des liens affectifs. Et spirituellement, il y a un travail à faire. Il y a une réflexion spirituelle à avoir. La spiritualité, c'est pas un casse-tête, hein, bien sûr, c'est à l'intérieur de vous, vous n'allez pas trouver un remède miracle. Mais quand je dis qu'il y a une question spirituelle, c'est que
Pour moi, il y a une autre ouverture à avoir ou une ouverture à avoir tout court. Et vous avez besoin de vous poser pour quand même y penser plutôt que de faire comme si il n'y avait rien, comme si ce n'était rien, comme si de rien n'était en gros. Parce que peut-être que pour certains, vous passez à côté de cette douleur alors qu'elle est bel et bien là et qu'elle vous conduit au quotidien, qu'elle vous dirige et que vous agissez par ce qui est si fort en vous. Comme je l'ai dit, cette carte, elle est vraiment ultra forte. Donc c'est important de vous mettre là-dessus désormais. Pour moi, c'est ça. Pour pouvoir voir votre situation changer, bouger. Pour voir quelque chose de beaucoup plus... Moi, je vois vraiment une sorte de libération ici qui pourrait se faire. Mais pour ça, il faut vraiment accepter tout simplement d'en avoir besoin de cette libération. J'ai quasiment envie de vous mettre des cartes en plus. Est-ce que ce serait nécessaire ? J'hésite. J'ai dans mes mains et j'hésite toujours. J'hésite tout simplement parce que je ne l'ai pas fait pour les autres signes. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin de quelque chose en plus parce que c'est quand même fort. Je pense que je ne vais pas forcément rajouter de cartes parce que je voulais vraiment m'y tenir. Et puis, j'imagine que vous pouvez trouver plein d'autres contenus sur la chaîne qui peuvent vous aider. Mais c'est vrai qu'ici, vous avez vraiment besoin de cet envol et de savoir où vous voulez aller. Attention, je vous dis que vous manquez d'amour. Peut-être que tout ça, là, la haine et tout ça, c'est pas quelque chose forcément en vous. Enfin, vous pouvez être mal. Mais ça peut être des problèmes relationnels avec les autres. Hein. Quelqu'un face à vous peut vous répondre de cette manière, peut vous donner tout ça. Et le truc, c'est que vous, peut-être que la solution ici, c'est de trouver un endroit qui vous serait plus favorable, plus heureux, plus harmonieux, avec beaucoup plus d'affection. Avec ou sans personne, peu importe. Mais un endroit où vous pourrez être en sécurité pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir penser à vous, pour pouvoir comprendre quelque chose par rapport à votre souffrance. Parce que vous ne pouvez pas rester là-dedans. Que ce soit, donc comme je l'ai dit, vous très fermé, vraiment fermé aux autres, ou que ce soit quelqu'un qui est tellement fermé avec vous que cette personne vous traite mal, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment un tirage qui est très fort, comme je l'ai dit au début. Pour moi, c'est le tirage le plus profond des trois. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir regardé tout ça.